Salut à tous, alors aujourd'hui on va faire un petit peu de dermatologie et je vais vous parler du mélanome. Alors le mélanome c'est quoi? Le mélanome c'est un cancer de la peau. Et là bientôt c'est l'été et vous savez souvent quand on entend parler de soleil, de peau, on entend souvent parler aussi des cancers de la peau. Je me suis dit que c'est peut-être le bon moment pour faire un petit peu de prévention. Alors on revient sur le mélanome. Comme je disais, le mélanome c'est un cancer cutané mais il y en a plein. C'est quoi sa particularité? C'est qu'il va se développer aux dépens de cellules qu'on appelle les cellules mélanocytaires. Donc ce sont les cellules qui vont permettre de fabriquer un pigment qui colore notre peau qu'on appelle la mélanine. Une fois ces cellules endommagées, pour X raisons, on va y venir juste après, elles vont se développer de manière anarchique, d'accord, et former une tumeur qu'on va appeler le mélanome. Et de toute manière, c'est un petit peu le principe aussi du développement de tous les cancers. Le cancer, un cancer, c'est quoi? C'est à la base des cellules d'un organe dysfonctionnel, enfin ces cellules qui ne marchent plus bien, qui sont endommagées, qui ont un ADN muté pour X raisons, qui vont ensuite croître comme ça de manière anarchique et former un cancer. D'accord? Et donc ça, c'est possible aussi au niveau de la peau. Au niveau de ces cellules, pour former le mélanome, et le mélanome, ce n'est pas le cancer de la peau le plus fréquent, c'est environ 10% de ces derniers, mais il est énervé, d'accord, hein, très agressif, il a la possibilité de pouvoir ensuite se balader, hein, les cellules, les méchantes cellules, et aller se déposer à droite, à gauche. Et qu'est-ce qui se passe quand c'est le cas? C'est la formation de métastases. Et là, c'est très très chaud. C'est pour ça que c'est important justement d'éviter d'arriver à ce stade-là et de le repérer très tôt pour pouvoir le soigner. D'accord? C'est pour ça qu'on va y venir, comment le repérer. Mais avant ça, c'est comment on en arrive aussi à ce stade aussi, qu'est-ce qui fait qu'on va développer justement un mélanome. Alors il y a des grands facteurs de risque quand même identifiés. C'est 1, l'exposition au soleil, et 2, votre phototype. Donc l'exposition au soleil, si justement vous avez eu des expositions importantes, que ce soit tout au long de la vie ou que ce soit par à-coup avec des expositions très importantes, ça peut jouer un rôle, d'accord? Surtout si vous avez un phototype très clair, c'est-à-dire les phototypes, c'est la manière dont on va catégoriser, en fait, on va vous catégoriser en fonction de votre peau, qu'elle soit très claire ou très foncée. Et évidemment, si vous êtes très clair, votre peau va moins bien filtrer les rayons ultraviolets qui vont ensuite la pénétrer et aller endommager vos cellules. Une fois les cellules endommagées, on peut arriver justement à ce stade où il commence à avoir une petite croissance anarchique. Donc peau très claire plus exposition prolongée au soleil, c'est pas très bon. D'accord? Après, dans certaines mesures, mais ce n'est pas la règle, on peut avoir aussi des prédispositions familiales, d'accord? Et à côté de ça, il y a aussi des personnes qui peuvent avoir de un très grand nombre de grains de beauté qu'il faut aussi garder à l'œil. Mais à noter, ce qui est important de savoir, c'est que dans la plupart des cas, le mélanome, lui, se développe sur une peau ou un endroit où il n'y avait pas de grain de beauté, d'accord? C'est rare qu'un grain de beauté déjà existant se transforme en mélanome. D'accord? Donc voilà un petit peu pour les grands facteurs de risque. Maintenant, voilà, faut pas flipper, il faut surveiller, hein, d'accord? C'est évident, hein, c'est par rapport à ce que je viens de dire. Mais voilà, comment se dire, ah là j'ai un grain de beauté qui est suspect? Parce que les grains de beauté, finalement, on en a qui apparaissent pendant une très longue période de notre vie. Donc même à 25 ans, à 30 ans, on peut avoir un grain de beauté qui pousse. Est-ce que pour autant, il faut se dire, c'est la cata. D'accord? Je regarde juste si ça filme. Ça filme, ouais. Donc là, on a des petits critères qui peuvent nous aider, un petit moyen mnémotechnique. A, B, C, D, E. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est juste pour s'aider à cartographier un petit peu nos grains de beauté. A pour asymétrie. D'accord? Pas compliqué jusque-là, donc asymétrie, c'est pas bon. B pour les bords, s'ils sont irréguliers, d'accord? Si vraiment ça part un petit peu dans tous les sens, à ça s'ajoute la symétrie. C'est pour la couleur. Si on a une couleur hétérogène, normalement un grain de beauté, on doit avoir une couleur homogène, uniforme. Si on commence à avoir un aspect avec du contraste, avec une zone violacée, une zone un petit peu inflammatoire, c'est pas très bon. Après, il y a le diamètre pour la lettre D qui entre en jeu. Si c'est supérieur à 6 mm, mais voilà, c'est un critère peu spécifique quand même, et parce qu'on peut avoir des grains de beauté tout à fait normaux qui sont un peu plus grands que la moyenne.
Et après, on a le E, donc qui est l'évolutivité. Si évidemment vous avez un grain de beauté qui apparaît sur la peau et qui en 6 semaines de temps a vraiment grandi de manière très importante, c'est pas très bon. Donc bon, si vous avez plusieurs de ces critères associés, au moins deux, bon, ça mérite quand même d'avoir un examen par un spécialiste. Mais voilà une manière en tout cas de se repérer pour essayer justement d'identifier si on a un grain de beauté qui est méchant ou non. Donc là, juste je vous montre deux photos. Par exemple ici. Alors, est-ce que c'est un grain de beauté normal, pas normal? Alors bon, il est normal, d'accord? C'est-à-dire même s'il peut avoir un aspect en relief, on peut avoir des névus, donc des grains de beauté tubéreux en relief, mais qui sont tout à fait anodins, d'accord? Là, on a un grain de beauté lisse. Enfin, lisse, il peut être un petit peu rugueux comme ça sur la surface, mais je veux dire, voilà, les contours sont bien réguliers, on a une belle, sont bien réguliers, on a une belle symétrie, la couleur est parfaitement homogène. Bon, après, j'ai pas la taille sur la photo, et ni l'évolutivité, mais voilà, si c'est un grain de beauté qui est comme ça depuis très longtemps aussi, pas de souci. Allez, hop, suivant. Là, maintenant, sur cette photo, suspect, pas suspect. Bon, bah suspect, hein, vous voyez bien qu'ici c'est asymétrique, on a des bords irréguliers, que la couleur au sein du grain de beauté, c'est pas très homogène, d'accord? Et après, évidemment, pour le critère D et E, bon là, j'ai pas la réponse, mais à voir avec la personne concernée. Et du coup, après, ce qui nous confirmera vraiment le diagnostic, ce sera l'anatomopathologie, c'est-à-dire le prélèvement à l'examen, mais bon, ça sent pas très bon. Du coup, voilà. Ce que je voulais dire un petit peu sur les mélanomes, juste que c'est un cancer de la peau, c'est pas le plus fréquent, mais il est très agressif. Il est important justement de le prévenir, surtout si on a des facteurs de risque identifiés comme une peau très claire et des longues périodes d'exposition au soleil. Et du coup, pour justement essayer de les dépister, on a le moyen mnémotechnique A, B, C, D, E. Il est important de consulter aussi régulièrement justement son dermatologue si on a une peau très claire, qu'on a plein de grains de beauté et qu'on s'expose de manière régulière au soleil. Et si on s'expose de manière régulière au soleil, il est important de se protéger avec de la crème solaire avec un indice élevé de protection. Essayez aussi quand on s'expose comme ça dans la vie de tous les jours au soleil de mettre voilà, parfois des habits qui couvrent bien le corps même s'il fait chaud. Bon. Voilà, c'est pas facile à mettre en œuvre tout le temps, je le sais, mais au moins, en tout cas, pas s'exposer quand c'est le plein cagnard et mettre des crèmes solaires avec un indice de protection élevé. D'accord? Bon, je pense qu'on en a assez dit sur le mélanome. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, moi je reviens très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!